Bonjour chers amis, je suis ravie, j'espère que vous allez bien d'abord, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour cette semaine, je vous propose de réaliser donc ce gilet. Alors c'est un très joli modèle. Alors donc pour ce gilet, donc vous aurez donc 2, 3, 4, 5, réaliser 6 boutons. Alors donc au total vous devez avoir 12 boutons parce que vous allez poser, on aura des boutons derrière et donc sur le devant et sur le dos. Voilà, donc c'est un gilet qui va s'ouvrir devant et derrière. Donc vous aurez la possibilité de le porter par devant ou bien par derrière. Alors voilà, donc ce gilet, en plus, on va réaliser un col V, donc devant et derrière. Alors ça, j'ai décidé de changer un peu par rapport au gilet. Voilà, alors vous comprenez. Donc pour ce gilet, pour ce modèle, on va, euh, on va utiliser des points de côte perlés, un point. Donc j'ai pris un point très simple à faire pour tout le monde. Donc voilà, alors il est très facile à réaliser. Moi je l'ai fait en une semaine. C'est vrai que une semaine c'est beaucoup avec Amélie, et sans compter les arrêts, les interruptions de travail comme on dit. Voilà, alors je l'ai fait en une semaine. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la première partie de notre réalisation. Donc, pour réaliser ce modèle, vous aurez besoin de 18 pelotes. Alors, réservez 19 pelotes. Alors, de laine. Alors, moi, j'ai pris une laine pas de marque. Alors, moi, j'aime bien. C'est le nom. Donc, qui fait 50 grammes. 50 grammes. Et c'est une laine normalement qui se tricote avec des aiguilles numéro 3 et demi et numéro 4. Donc 18 pelotes pour ce modèle. Alors vous allez prendre 18 pelotes. Alors ça fait 50 grammes la pelote. Donc la laine peut être lavée à la machine si vous voulez. Alors donc je disais, on va prendre des aiguilles numéro 3 et demi et des aiguilles numéro 5. Alors donc pour commencer, pour cette première partie, on va réaliser la manche. Donc là, vous pouvez voir comment elle va se présenter, la manche. Alors en jaune, des deux couleurs, donc des deux côtés, c'est des augmentations qu'on aura à réaliser pour la réalisation donc, de la manche. Alors en rouge, c'est les premières augmentations. Donc on va augmenter 8 fois une maille tous les 10 rangs, donc en rouge. Les premières augmentations sont en rouge. Et en jaune, j'ai fait la seconde partie, deux augmentations. Donc, en jaune, on aura à augmenter 12 fois une maille tous les 6 rangs. Donc, en premier, donc, vous voyez ici, en jaune, 6 rangs, une augmentation, 6 rangs, une augmentation, tout en réalisant le point ajouré. En rouge, c'est des augmentations. Donc, une augmentation après 10 rangées, ça c'est en rouge. Voilà. Alors, on va commencer avec des aiguilles numéro 3. Donc, je disais, pour la réalisation de la manche, on va monter 50 mailles sur nos aiguilles numéro 3. On va monter 50 mailles. Pardon, on va monter 57. 57 mailles. On va faire une. Donc, 1, 2, 3, 4. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que dans quelques jours, il y aura des tutoriels. Donc, on va se préparer pour Noël. Donc, on va réaliser des pulls pour Noël. Donc, 57 mailles pour la manche. 57. Voilà, 57 mailles. Et on va réaliser donc pour le poignet, on va monter au total donc 20 pardon, je disais 20 cm, non. On va monter 25 rangées en côte de 1, 1, 1. Donc on va réaliser ces côtes qui a un effet élastique. Vous allez en faire une maille à l'endroit, vous passez le fil devant. Alors,
on passe le fil devant, on glisse la deuxième maille, on ramène le fil derrière, on tricote la maille suivante à l'endroit. Fil devant, une maille glissée, fil derrière, une maille tricotée à l'endroit. Et on répète la séquence sur toute la rangée. Fil devant, une maille glissée, fil derrière, une maille à l'endroit. Fil devant, une maille glissée, fil derrière, une maille à l'endroit. Et on répète la séquence. Alors donc je disais, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager aussi et à me laisser vos propositions. J'attends aussi vos remarques parce que je ne suis pas toujours... voilà, vous comprenez. Donc j'attends vos remarques. Alors, des remarques constructives, parce que vous me faites des remarques qui me poussent aussi à m'améliorer. Donc, voilà, on termine la rangée par une maille à l'endroit, on passe le fil devant, on glisse la dernière maille. Donc, faites très attention lorsque vous allez réaliser le poignet. Alors, ici, on m'en a glissé la dernière maille. Donc, on va tricoter la dernière maille à l'endroit. On fait donc l'inverse de la première rangée, une fil devant. Donc, on va glisser la maille qu'on a tricotée et on va tricoter la maille qu'on a glissée lors de la première rangée. Donc, voilà, à partir de là, c'est très simple. Donc, au total, on va monter, on va répéter 25 fois ces deux rangées et on va se retrouver après pour la suite de la réalisation de la manche. Donc, en fait, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée, fil derrière, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée, fil derrière, une maille à l'endroit. Donc, on va tricoter 25 rangées du point, donc de ce côté 1 et on se retrouve après. Voilà. Alors, attendez, je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Donc ça, c'est la première manche que j'ai déjà réalisée. Alors, vous voyez le point, le poignet, il est élastique. Alors, c'est un point qui tient bien, qui est bien ferme pour le poignet. Donc, en 25 rangées. Voilà, donc, je vais terminer. Donc là, je suis 25 rangées. Donc, fil devant, on met à l'endroit, maille glissée. Et la dernière maille, elle est glissée. Voilà, donc vous aurez cette bordure-là, donc cette lisière qui est bien ferme, donc qui sera très facile lorsque nous allons réaliser la couture. Et on tourne le travail, donc on va réaliser la dernière rangée, on tricote la dernière maille à l'endroit, fil devant, maille glissée, fil derrière, une maille tricotée à l'endroit. Alors, donc je disais 25 rangées tout à l'heure, donc là je suis sur la 25e rangée, ce qui veut dire que ça va pour terminer donc la formation donc du poignet.
Donc, après les 25 rangées, donc, on passe aux aiguilles numéro 5. Alors, moi, je dis, j'ai eu la chance, alors, de tomber sur ces aiguilles que j'aime bien. Donc, voilà comment la première manche que j'ai déjà réalisée, elle va se présenter. Donc, après avoir monté les 25 rangées, on passe aux aiguilles. On change donc des aiguilles, on passe aux aiguilles numéro 5. Voilà. Alors, moi, j'ai pris des aiguilles. Voilà, numéro 5. Et la première rangée du point, donc, on va tricoter toute la rangée à l'endroit. Vous tricotez les 27 mailles toutes à l'endroit. Là, donc, on va terminer la première rangée. Donc, tout au long de la réalisation des manches et des autres morceaux qui vont suivre, on va réaliser ces 2 rangées pour le point ajouré. Donc, on tourne le travail. Alors, deuxième rangée, donc, pour le point, on va faire la première maille, on va la tricoter à l'endroit, donc la maille lisière à l'endroit. Et la deuxième maille, on va faire une maille double. On ne va pas piquer l'aiguille. De cette manière, on va la piquer sous la maille. Donc, pour prendre les pas. Alors, on va faire pas de cette manière, mais on vient piquer l'aiguille sous la maille et on la tricote à l'endroit. Ce qui nous fait une maille double. Une maille à l'envers. Une double maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une double maille à l'endroit, une maille à l'envers, une double maille à l'endroit et on répète ainsi la séquence sur toute la rangée. Une maille à l'envers, une double maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une double maille tricotée à l'endroit. On va répéter sur toute la rangée. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la case de notifications pour ne pas rater les prochaines publications. Et déjà, je vous remercie. Je vous remercie toutes pour votre fidélité et pour les nouvelles arrivées aussi. Je vous souhaite la bienvenue. On va terminer la deuxième rangée. Donc, on a été à une maille à l'envers. Double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit et on termine par une maille à l'envers. Et donc là, la maille lisière, donc cette dernière maille, je la garde étant comme la maille lisière, je la tricote à l'endroit. Ça me fait 2 rangées après la formation du poignet. Donc je vais faire une nouvelle rangée aller et une nouvelle rangée retour, donc pour avoir 4 rangées du point ajouré avant la première augmentation.
une double maille à l'endroit, une maille à l'envers et la dernière maille à l'endroit. Donc voilà les 4 premières rangées du point avant des augmentations. Alors pour bien vous retrouver par rapport aux augmentations que nous allons réaliser ici, on fait donc la première maille, on la tricote à l'endroit. Je fais une augmentation intercalaire comme ceci. Ça c'est la première augmentation. Alors comme je disais, pour bien vous repérer, pour bien vous retrouver, vous prenez des marqueurs pour marquer la maille que vous allez augmenter. Bien pour ma part, donc je vais utiliser la laine rouge, couleur rouge. Voilà. Donc ça c'est alors un petit bout de fil, un crochet pour marquer les mailles que je vais devoir augmenter. Donc ça c'est la première maille. Une maille à l'endroit, une augmentation intercalaire, on tricote les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste une maille de notre aiguille de gauche. Alors si vous avez beaucoup de marqueurs, parce que moi là j'ai pas assez de marqueurs, donc j'utilise des fils de couleur. On arrive sur les dernières mailles ici, il me reste 2. Et de nouveau, je fais une augmentation intercalaire. Ceci. Je remets le fil sur l'aiguille de gauche et je tricote à l'endroit. Donc, on fait la deuxième augmentation et je marque la maille obtenue. Donc, voilà. Alors, j'ai pris du fil rouge pour les premières augmentations. Donc, pour la première partie des augmentations, on tricote la dernière maille à l'endroit. Donc, voilà, première rangée, les 2 premières augmentations. Alors, ici, tout au long de la réalisation de la manche, parce que lorsqu'on va augmenter, ça veut dire qu'on aura plus de mailles. Alors ici, vous faites très attention parce qu'on a déjà les premières mailles bien posées. Donc, ça doit être facile de se repérer. Une maille à l'endroit. Donc, vous pouvez tomber sur la maille augmentée que vous pouvez tricoter comme ici à l'envers. Parce que la maille qui suit, elle est à l'endroit. Donc, je vais réaliser la double maille à l'endroit. Donc, vous pouvez, pour les 2 augmentations à venir, je peux tricoter la maille augmentée soit à l'envers ou à l'endroit. Donc, par rapport aux 4 premières rangées, donc, vous avez déjà la maille qui doit être à l'endroit et la maille qui doit être à l'envers. Donc là, c'est très simple. Et on tricote sur toute la rangée. Alors, on arrive sur les dernières mailles. Donc, j'ai une double maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et donc, là, la maille augmentée, je vais réaliser sur cette maille. Voilà, je vais faire une double maille à l'endroit et la maille lisière. Voilà, donc, après les 2 rangées, donc la première rangée augmentation, la rangée retour, vous allez monter pour la suite. Alors, je disais pour la suite, on va monter 10 rangées du point. Alors, moi, j'ai pris mes aiguilles, donc je vais pouvoir bien me repérer par rapport aux rangées. Donc, avec cette marque d'aiguille, c'est facile. Donc, je vais pouvoir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangées avant de faire la seconde augmentation. Donc là, on va compter à partir de cette rangée. Donc, la première rangée, la rangée aller, deuxième rangée du point ajouré. Donc, au total, on va monter 10 rangées. Donc, les premières augmentations, c'est après les 4 premières rangées du point ajouré, on a réalisé les 2 premières augmentations. Donc, ici, vous voyez, vous allez monter 10 rangées, vous faites la deuxième augmentation, 10 rangées, troisième augmentation. Vous voyez, il y a un écart de 10 rangées du point ajouré entre chaque augmentation. Donc, au total, on aura ici, voilà, donc 10 mailles. Et après les 10 mailles, vous allez faire
une augmentation, donc une augmentation de chaque côté, 6 rangées entre les augmentations. Donc, entre chaque maille augmentée, vous allez monter 6 rangées lorsque vous allez faire la deuxième partie des augmentations. Donc, en rouge, une augmentation 10 rangées du point, une augmentation 10 rangées du point, et on se retrouve après. Alors, voilà donc, chers amis, ce que ça nous donne. Alors, j'espère que vous allez pouvoir donc le réaliser plus facilement. Il est très simple comme modèle. Donc, 10 rangées, 10 mailles augmentées lors de la première. Ah non, pardon, 8 mailles. J'ai dit 10, 8 mailles augmentées lors de la première série de augmentations et 12 fois une maille lors de la deuxième série d'augmentation. Alors, je m'excuse parce que je suis allée un peu trop vite. Donc, 8 fois une maille tous les 10 rangées et 12 fois une maille de chaque côté tous les 6 rangées. Donc, au total, à la fin, nous devons avoir 97 mailles à la fin. 97 mailles à la fin de toutes ces augmentations. Alors, vous allez simplement arrêter le travail. Donc, vous allez arrêter. Vous faites 2 mailles ensemble. Vous remettez la maille sur l'aiguille de gauche. De nouveau, 2 mailles ensemble. Une maille sur l'aiguille de gauche, 2 mailles ensemble. Une maille sur l'aiguille de gauche, 2 mailles ensemble. Une maille sur l'aiguille de gauche et 2 mailles ensemble. Voilà donc comment on va réaliser donc la première partie, donc les 2 premières manches. Les 2 manches, il n'y a que 2. Voilà. Et après, donc, après là, on va laisser le travail. Donc, on va laisser ces 2 manches et on va passer à la réalisation des 2 devants. Voilà, donc on arrête le travail. Alors, c'est très souple, pas trop tirer sur le fil. Sinon, lorsqu'on va réaliser la couture, elle ne sera pas très, très bonne. Donc, voilà, chers amis, les deux manches terminées ici. On va couper. On va laisser quand même un petit... Voilà, on coupe ici. Et on va fermer. Et voilà donc. Alors, comme j'ai déjà réalisé la première manche, donc je vais laisser les 2 manches et je vais passer à la réalisation des autres parties. Alors, voilà la manche. Elle est large. Au total, elle fait 70 cm. Voilà. Donc, 70 cm pour chaque manche. Alors, voilà les 2 manches. 3 ici. 57 mailles de départ et 97 mailles à la fin. Voilà donc. Alors, je vous donne rendez-vous, chers amis, prochainement. Alors, on réalise d'abord les manches et après, on passe à la réalisation des autres parties. Alors, pour chaque manche, j'ai compté 3 pelotes de laine. Donc, 3 pelotes de laine pour une manche. Donc, au total, j'ai utilisé 6 pelotes de laine pour les 2 manches. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Il commence à faire froid. Une très bonne journée à toutes. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et portez-vous bien.